Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tyranny, on se retrouve pour un nouveau Let's Play, celui d'Assassin's Creed, premier du nom sur PlayStation 3. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, je suis très content de pouvoir enfin commencer ce jeu que j'ai beaucoup aimé. Et j'espère qu'il vous plaira bien évidemment. Donc Assassin's Creed, le premier d'une très longue série de jeux qui existent encore de nos jours, hein. Enfin de nos jours, je sais pas quand je dis ça. Un peu bizarre, je comprends. Moi aussi, je sais pas pourquoi je viens de sortir cette expression-là, mais c'est pas grave. Donc alors, ça a été édité par Ubisoft, développé, sauf me tromper, par Ubisoft Montréal, sorti le 16 novembre 2007 en Europe. On s'en fout un petit peu des autres dates pour les autres pays. C'est un jeu donc d'action aventure infiltration, sorti aussi sur Xbox 360, PC, hein, donc Mac, ordinateurs quoi. Et donc c'est le tout premier d'une longue série de jeux euh, qui est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot à dire, qui est vraiment génial. Donc on va passer, je pense, de très bons moments sur ce jeu. Et j'espère que ben, ça, une nouvelle fois ça vous plaira bien évidemment. Alors bon, on va plus sans plus tarder commencer cette aventure. Avec, bien sûr, je vous laisse découvrir le nom des personnages, mais pour certains, vous devez déjà les connaître. On a un problème. Impossible de maintenir la connexion mémorielle. Traumatisme psychologique critique. Il rejette le traitement. On arrête tout. Desmond, essayez de vous détendre un peu. J'avais essayé de le stabiliser. Concentrez-vous. Écoutez ma voix. Ce que vous voyez n'est pas réel. Ça appartient au passé. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Rien à faire. Ça ne marche pas. Laissez-lui le temps de s'adapter, mademoiselle Stillman. La première fois n'est jamais facile. Mon père! Calmez-vous, mademoiselle Stillman. Il faut le sortir de là. Vite! Ne vous inquiétez pas, Desmond. On va vous ramener parmi nous. Eh bah dis donc. On a appris que donc on est un peu au contrôle en premier temps de Desmond Miles. Ça va? Je vous ai dit qu'il allait bien. Salaud! Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé! Vous m'avez attaché à cette chose! Un animus. Ça s'appelle un animus. Je ne sais même pas qui vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous détenez des informations qui nous intéressent. Des informations? Pour l'amour du ciel, je ne suis qu'un barman. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Vous êtes un assassin. Et que vous le vouliez ou non, vous possédez quelque chose que mes employeurs tiennent à récupérer. C'est enfoui dans votre cervelle. Mais je ne suis pas un assassin. C'est du passé tout ça. Oui, c'est ce qu'indique votre dossier. Effectivement, vous vous êtes enfui. Heureusement pour nous d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Que vous coopériez. L'animus doit nous permettre de localiser ce que nous cherchons. Ensuite, nous vous laisserons partir. Je ne retourne pas là-dedans. Dans ce cas, nous allons vous plonger dans le coma. Et quand nous en aurons terminé, nous vous laisserons mourir. Comprenez-moi, si vous êtes encore conscient, c'est uniquement pour nous faire gagner du temps. Vous êtes malade? Que préférez-vous, monsieur Miles?
Vivre ou mourir? Allongez-vous. Bien. Donc on apprend qu'on est aux manettes Desmond, allonge-toi. d'un certain Desmond Miles. On apprend aussi la connaissance Desmond, Animus. tu veux bien t'allonger? d'un Animus. Qu'on a été kidnappé. Apparemment on était un assassin mais qu'on s'est enfui. On est Couche-toi. barman. On s'occupe du reste. Alors là j'écoute, enfin en même temps vous entendez le son des autres. Mais voilà. Ah non mais je peux pas influer sur les options. Bon on verra ça après. Donc Vas-y. on va faire une petite pause. Comme ça au moins ça sera plus facile pour blablater. Donc on apprend la connaissance comme je vous l'ai dit de notre personnage principal. Donc enfin semi-principal. Vous verrez comme vous avez pu le voir au tout début quand on essayait de faire le didacticiel on va dire. On contrôlait quelqu'un d'autre. Mais là on est avec Desmond Miles donc comme je vous l'ai expliqué et comme on l'a appris. Apparemment c'est un assassin mais qui s'est enfui, qui est barman. Apparemment ce savant le kidnappe, on est dans une sorte d'animus, on comprend pas trop ce qu'on fout là. On va nous l'apprendre apparemment, on doit aider apparemment à trouver quelque chose. On sait pas quoi pour l'instant. Voilà. Et on va faire la connaissance d'un autre personnage mais ça j'en dis pas plus pour l'instant. Nous allons faire ce qu'il nous dit, c'est-à-dire s'allonger sur l'animus, on reprend. Et on appuie sur une touche, n'importe laquelle, allez au pif, carré. Ah, et aussi il y a une très jolie Vous voilà demoiselle. raisonnable. Wow. Où suis-je? Là, vous êtes dans l'animus. Mais encore? C'est une sorte de projecteur restituant la mémoire génétique en 3 dimensions. La mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé? Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire? Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, Monsieur Miles. Appelez cela comme vous voudrez, les faits sont là. Ces créatures détiennent certaines connaissances avant même d'en avoir fait l'expérience. J'ai personnellement passé plus de 30 ans à travailler sur cette question. J'ai fait une découverte absolument fascinante. Notre ADN fonctionne comme une archive. Elle contient non seulement le code génétique de toutes les générations qui nous ont précédés, mais aussi leur mémoire. Les mémoires de nos ancêtres. Et l'animus vous permet de décoder et de lire les fichiers d'ADN. Exactement. Mais il y a un problème. Ça, c'est le souvenir auquel nous essayons d'accéder. Chaque fois que nous faisons une tentative, ton esprit se rétracte. Tu es trop méfiant, ce qui t'empêche de te plonger dans le corps de ton ancêtre. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu t'es retrouvé éjecté de la mémoire cible pour revenir à un état plus stable. Pourquoi? Mais ton subconscient, lui, il résiste. Nous avons constaté des réactions similaires avec des patients que nous avions mis sous hypnose pour leur faire revivre un trauma. Ils ne peuvent pas accéder directement à ces souvenirs. Il faut les y amener en douceur. Et encore, parfois ça ne suffit pas. Alors quelle est la solution? Trouver un souvenir avec lequel tu peux te synchroniser. De là, on pourra avancer. Tu vas t'y faire. Voilà où nous en sommes. C'est par là qu'il faut commencer. Maintenant, je charge le programme d'apprentissage. D'accord. Là on nous parle de souvenirs et apparemment, voilà, on est au contrôle maintenant d'un ancêtre apparemment de Desmond Miles. On va apprendre son identité. Bon, la plupart d'entre vous, même beaucoup, la connaissent déjà, même moi. Mais je garde le suspense. Attention, flux de données instable. Tentative de resynchronisation en cours. Bonjour, sujet numéro 17. Ce didacticiel a été conçu pour vous aider à vous familiariser avec les commandes de l'animus. Préparez-vous à recevoir vos instructions. Donc La là, barre de synchronisation indique dans quelle mesure vous êtes en phase avec les souvenirs de votre ancêtre. En cas de désynchronisation totale, vous retournerez à la dernière position synchronisée. Actuellement, ce risque est important. Écoutez les instructions qui vont suivre pour rétablir la stabilité du système.
en quelque sorte notre barre de repose sur vie. un système de mannequins pour contrôler les actions de votre ancêtre. Je vais charger des sous-routines qui permettront à votre corps de s'adapter à l'animus. Commençons par étudier les actions par défaut pour chaque partie du corps. Là, nous allons avoir droit au deuxième didactique. Quand vous êtes immobile, utilisez la touche tête pour regarder autour de vous. Oui. Bien. Maintenant, utilisez votre main libre pour vous déplacer entre les porteurs, mais attention, ils ne doivent pas faire tomber leur jarre. Avancez jusqu'au marqueur pour continuer le processus de synchronisation. Laissez-moi passer. Salope. C'est vous. Mais laissez-moi passer, je vous dis. Possible, c'est l'heure de pointe. C'est vous. Voilà. Bien joué. L'animus fait une distinction entre deux types d'actions. Celle du profil actif, perçue comme agressive, et celle du profil passif, considérée comme pacifique. Maintenez la touche profil actif enfoncée. Votre affichage tête haute présentera d'autres commandes pour chaque partie du mannequin. Excellent. Nous allons continuer le processus de synchronisation en essayant quelques actions du profil actif. Utilisez la touche main libre dans ce mode pour saisir et pousser cet individu vers le marqueur. Monsieur, je dois vous pousser, désolé. Bien. En mode actif, appuyez sur la touche jambe pour sprinter et échapper plus facilement aux soldats ou vous rapprocher d'une cible qui a pris la fuite. Attention toutefois à ne pas bousculer les passants. Vous risqueriez de perdre l'équilibre et de faire une chute. Essayez de sprinter et d'atteindre le marqueur avant cet homme. Ok. Il vient plus vite que toi. Voilà. Bien joué. L'animus fournit certaines informations cruciales. L'icône statue vous renseigne sur la façon dont les autres vous perçoivent. Nous aborderons bientôt ce point plus en détail. Ouais. Cette icône est affichée chaque fois qu'un soldat vous observe. La couleur jaune indique que son regard est interrogatif ou méfiant. Pour modifier la perception des autres à votre égard, vous allez assassiner discrètement ce soldat. Commencez par le verrouiller. Maintenant, sélectionnez votre lame secrète. Une fois votre arme sélectionnée, avancez vers le soldat et appuyez sur la touche main armée pour l'assassiner. Au revoir. Dodo. Bonne nuit. Il y a un meurtrier dans les parages. Bien vu, Sherlock. Le cadavre a attiré l'attention du soldat, et sa perception indique maintenant qu'il est informé, comme le suggère l'indicateur de témoin rouge. Désormais, toute action considérée comme agressive entraînera inévitablement une réponse armée. Provoquez ce soldat. Un assassin! Votre icône Tuez-le! de statut indique maintenant que vous êtes repéré. Grimpez à l'échelle pour vous soustraire à la vue du soldat. Tu m'échapperas pas! Grimpe. La grimpette. La Tu grimpe. finiras par sortir de ton... Excellent. Le soldat ne vous voit plus. Maintenant, courez vers le refuge sur le toit pour vous cacher. Bien. Votre statut indique que vous êtes caché, mais que le soldat est à votre recherche. Attendez que votre statut soit mis à jour. Ça ne sert à rien. Bien joué. Le soldat a perdu votre trace. Vous voilà anonyme. Vous pouvez donc quitter votre cachette.
Bien, on va sortir de la cachette. Désolé pour le coup en Excellent. mouvement. Hein. Quand vous êtes anonyme, la barre de synchronisation augmente et avec elle, vos chances de réussite. Vous avez la possibilité de vous cacher en divers endroits. Toutefois, vous devrez échapper à la vue de vos poursuivants avant de disparaître dans votre cachette. Donc ça c'est les différents moyens de se cacher. Hein. Vous allez maintenant apprendre à vous dissimuler. Pour ce faire, utilisez vos jambes en mode passif. Vous pouvez imiter un érudit et passer devant les soldats sans éveiller les soupçons. Utilisez ce subterfuge pour avancer jusqu'au marqueur derrière les soldats. Ça, vous entendez pas le bruit derrière moi, c'est un peu bruyant aujourd'hui. Hein. Allez. Et Bien. allez. Quand vous êtes totalement synchronisé, vous bénéficiez d'un sixième sens appelé vision d'aigle, qui a jadis permis à votre ancêtre de connaître les intentions des gens autour de lui. Bien joué. N'oubliez pas, la vision d'aigle n'est disponible que si la synchronisation est totale. Pour rester parfaitement synchronisé, vous devez suivre le credo des assassins comme votre ancêtre avant vous. Ce credo se compose de 3 préceptes. 1. Ne jamais tuer un innocent. 2. Être aussi discret que possible. 3. Ne jamais compromettre la fraternité. Si votre synchronisation diminue, vous devrez revivre les moments importants par lesquels est passé votre ancêtre, ou bien rester fidèle à ce credo. Voilà. Vous en avez terminé avec ce didacticiel. La séquence mémoire la plus stable va maintenant être chargée. Voilà, donc elle nous a tout expliqué, le credo des assassins, tout ça. Tout est expliqué, c'est pratique. Donc voilà, là maintenant on va normalement commencer véritablement l'aventure dans ce jeu. Attends, il y a sûrement un autre moyen. Tu n'es pas obligé de le tuer. Je te félicite. La fortune a guidé ta lame. Pas la fortune, l'adresse. Observe-moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre. Oui, il t'apprendra surtout à mépriser tout ce que notre maître nous a appris. Et toi, qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais évité d'attirer l'attention sur nous. Je n'aurais pas pris la vie d'un innocent. J'aurais suivi les principes de notre credo. Rien n'est vrai, tout est permis. Un jour, tu seras un maître Malik, et tu comprendras ces mots. Peu importe comment nous arrivons à nos fins, tant que nous y arrivons. Mais telle n'est pas la voie C'est des celle frères. que j'ai choisie. Je pars en éclaireur. Essaie de ne pas nous couvrir de honte. Quelle est notre mission? Tout ce que mon frère m'a dit, c'est que je devrais être honoré d'y participer. Le maître pense que les Templiers ont trouvé quelque chose sous le mont du Temple. Un trésor? Je ne sais pas. Ce qui importe, c'est que le maître trouve cela important, sinon il ne m'aurait pas demandé de le récupérer. Bien. Alors, on va enfin pouvoir interférer dans les paramètres du jeu. On va faire ça tout de suite avant de se quitter. Donc, alors, les options... Options générales, oui. Ah, voilà, volume, c'est ça que je veux. Parfait. Attends, 5. Voilà, on va tout mettre à un niveau normal. Il me laisse Voilà. jamais partir. Voilà. Le sang, bah oui, bien sûr. Bah oui. Du sang quand même. Voilà, quand même. Oh. Non, je rigole. Voilà, donc le son, je l'ai réglé à comme ça. Donc on verra si dans le prochain épisode, si vous m'entendez bien. Et à l'épisode 3, bien évidemment, je ferai ce qu'il faut pour changer tout cela. Voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Désolé, il y a eu quelques petits dérangements audio derrière moi. Mais bon, je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Hein. De temps en temps, on peut pas vraiment être super tranquille pour faire nos petites vidéos.
Non, allez, plus sérieusement, ce premier épisode était assez intéressant parce qu'on a appris la connaissance de plein de choses du personnage avec lequel on est. Enfin, on connaît pas vraiment encore trop son nom. Enfin, si, je crois que je l'ai entendu. Je dis une connerie, on vient de l'entendre et j'ai complètement oublié. J'étais tellement accaparé par ce qui se passait autour de moi. Donc, on est bien aux commandes d'Altaïr. Et oui, Altaïr. Donc, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que c'est un assassin. Nous sommes à une période de l'histoire assez lointaine. Et nous commençons le jeu donc aussi tout d'abord aux commandes de Desmond Miles qui a été kidnappé. Apparemment c'est un assassin mais il s'est enfui, il est barman et on le kidnappe, donc je récapitule hein, bien sûr, donc par une société, un savant un peu fou on peut dire, avec une assistante très jolie, avec une très jolie fessillée. La tête, bon, après c'est un jeu qui est sorti en 2007, donc la pauvre, hein, elle a pas été arrangée. Niveau attribut par choc avant, bon, ça a l'air simple. Non, allez, sérieusement, donc on comprend que évidemment on doit donc aider une société malgré nous. On ne sait pas comment elle s'appelle encore pour l'instant, tout ça on sait pas grand chose pour le moment, on le saura sûrement tout en avançant dans ce jeu. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc, je vous laisse ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming. Tout est dans la description. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.